Faut-il remettre les araignées dehors en hiver? C'est une très bonne question, mais qui part du principe que les araignées rentreraient chez nous en fin d'année, ce qui est faux. Les araignées de nos logements vivent chez nous toute l'année. Elles se sont adaptées à la vie en intérieur, donc elles étaient déjà présentes au moment où on se pose cette question. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que à l'automne et à l'hiver, on a tendance à les voir plus souvent. Mais c'est pas parce qu'elles viennent d'arriver chez nous, c'est parce que c'est leur période de reproduction, donc elles sont plus actives. Dites-vous qu'en fin d'année, pour certaines, il y a 2-3 mois de speed dating. Alors oui, une araignée peut parfois rentrer dans un logement si elle était pas très loin et qu'elle a eu besoin de trouver un abri, mais la plupart étaient déjà là. D'ailleurs, vous les connaissez sûrement, je vous présente ici dans cette petite liste, évidemment non exhaustive, les araignées les plus fréquentes dans nos intérieurs. Il y a parmi elles les tégénaires, des genres Tegenaria et Eratigena, les Zorops à pattes épineuses, Zoropsis pinimana. Ces deux-là sont les plus grosses et comme leur pic de reproduction est en automne, c'est celles qu'on a le plus l'impression de voir apparaître en fin d'année. Alors, elles sont où le reste de l'année? Eh bien, elles se cachent. Et les tégénaires restent sur leur toile dans des endroits peu fréquentés, et les Zorops chassent la nuit, ce qui fait qu'on les croise presque jamais, en dehors de la période de speed dating. Il y en a d'autres qui se cachent moins. Les stéatodes, comme Steatoda nobilis ou Steatoda grossa, les pholques, Pholcus phalangioides ou Holocnemus pluckei, parce qu'elles apprécient beaucoup nos plafonds. Et puis, il y a des petites plus discrètes, comme les araignées cracheuses du genre Cytodes. Toutes ces espèces sont très fréquentes dans nos intérieurs, quelle que soit la période de l'année. Il y a fort à parier qu'il y en ait une en ce moment chez vous. Mais comme les plus grosses, les tégénaires et les Zorops vadrouillent en fin d'année, eh ben on les voit davantage. Donc il ne s'agit pas de les remettre dehors puisqu'elles ne viennent pas de là, ou alors très rarement. La question devient plutôt, est-ce qu'il faut, une fois qu'elles sont chez nous, les exproprier ? Alors, on peut répondre à cette question selon plein d'angles, éthiques, utilitaires, sanitaires, psychologiques. Commençons, si vous le voulez bien, par répondre à cette question cruciale. Est-ce que ça les tue de les mettre dehors en fin d'année? Alors, à l'automne, s'il fait à peu près la même température dedans que dehors, non. Du moins, pas tout de suite. Mais l'hiver, oui. Quasi obligatoirement. Il existe des araignées qui survivent à l'hiver en extérieur grâce à diverses adaptations, mais pas celles de nos maisons. Ces araignées-là ne supportent pas les températures basses. Elles sont habituées chez nous à des conditions stables de température et d'humidité, dans un environnement protégé. Elles se sont spécialisées dans la vie en intérieur, et donc si on les met dehors quand il fait froid, elles meurent. Soit très rapidement à cause du choc thermique, soit plus tard parce qu'elles sont soudainement exposées au froid, à la pluie, aux prédateurs et globalement à un environnement inadapté pour elles avec très peu de proies pour survivre. Parce que l'hiver, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc pour résumer, si vous les mettez dehors à l'automne, quand la température est encore autour des 15-20 degrés et qu'elles ont le temps de retrouver un abri rapidement avant de s'épuiser et que le froid arrive, elles peuvent survivre. Mais dans la plupart des cas, et surtout l'hiver, mettre une araignée d'intérieur à l'extérieur, c'est la condamner. J'en profite pour répondre à cette petite question qui ne manquera pas d'arriver. Comment elles faisaient avant l'invention des maisons? Alors, si avant l'existence des maisons, on avait été là pour les sortir de leur cachette naturelle en plein hiver avant de les balancer au milieu d'une prairie gelée, elles seraient mortes aussi. Donc c'est pas tant le problème des maisons, mais plus du changement brutal d'environnement et des conditions. Bon, ensuite, est-ce que c'est utile de les mettre dehors? C'est-à-dire de les tuer très probablement. Est-ce qu'elles ne nous sont pas plus utiles à l'intérieur? Soyons clairs, les araignées ne sont pas là pour servir à quelque chose. Aucun animal n'est sur Terre pour nous rendre service à nous les humains. Ça, c'est vraiment une vision anthropocentrée qui est très délétère pour la biodiversité et dont il faut se débarrasser. Surtout que s'il fallait être utile pour gagner son ticket sur Terre, on serait les premiers à être mis dehors. Mais bon, il se trouve que par leur mode de vie et leur régime alimentaire, les araignées nous sont utiles malgré elles. Puisqu'elles mangent les mouches, les mites, les blattes, les moustiques et autres insectes en tout genre, elles nous rendent un fier service en régulant les populations d'arthropodes que nous trouvons indésirables. Zoropsis pinimana, par exemple, capture beaucoup d'araignées. Donc, si on la met dehors en plein hiver, 1. On la tue très probablement, 2. On s'expose à une prolifération d'araignées et autres petites bêtes chez nous. Les pholques aussi peuvent occasionnellement tuer des tégénaires. Ne vous fiez pas à leur apparence. Bon, mais alors, est-ce que c'est pas dangereux de les garder dedans? Pour ce qui est de la question de la dangerosité, j'ai fait une longue vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse, mais pour la faire courte, vous risquez rien. Là où on prend des risques, c'est quand on essaye de les manipuler. Mais ça vaut pour tous les animaux sauvages. Quand j'étais ado, j'ai attrapé à main nue un mulot dans mon jardin et je me suis fait détruire le doigt. Donc, règle d'or, on n'attrape pas les animaux sauvages, surtout quand ils ont des dents ou des crocs, même quand ils sont mignons. Là où on a du bol, c'est que les araignées des maisons sont beaucoup moins dangereuses que les mulots. Déjà, il faut vraiment les pousser à bout ou les coincer pour qu'elles nous mordent. Ensuite, il n'y a que les plus grosses qui peuvent y arriver. Et surtout, même si ça vous arrive, dans la plupart des cas, ça fait juste une petite réaction inflammatoire. Si c'est pas une morsure sèche, c'est-à-dire sans venin.
Éventuellement, si vous êtes du sud, apprenez à reconnaître la loxoscelle rousse, l'araignée violoniste méditerranéenne, pour éviter de la déranger à main nue. Mais après 1 an de cohabitation avec 5 ou 6 d'entre elles chez moi, je peux vous dire qu'elles sont tout aussi trouillardes que les autres. On vit tous avec des araignées chez nous toute l'année, comme je vous expliquais, pas seulement quand on les voit, et a priori, la plupart d'entre nous n'ont jamais eu de problème. Donc vraiment, il faut se tranquilliser avec les araignées. Oui, mais ça fait des saletés de les garder dedans. Parmi celles que j'ai citées, c'est vrai que les tégénères et les pholques ont tendance à faire beaucoup de toiles et que ces toiles peuvent rapidement attraper la poussière. Mais les toiles d'araignées sales ne sont plus utilisées par leurs habitantes, donc vous pouvez simplement les aspirer ou les retirer avec un coup de balai. Je parle des toiles. Avec le même aspirateur ou coup de balai, vous pouvez retirer le reste de proie qu'elles font tomber par terre. Ça règle le problème de la propreté sans condamner l'araignée. Il nous reste donc l'angle émotionnel ou psychologique qui pour moi est la seule bonne raison de vouloir mettre une araignée dehors. Parce que quand on est phobique, la simple vue d'une araignée peut nous empêcher de dormir ou bien nous plonger dans une violente crise d'angoisse. Donc là, c'est amplement justifié, vous n'y pouvez rien. Mais comme l'araignée n'y peut rien non plus, on peut essayer de faire ça bien. Parmi les méthodes à proscrire, l'aspirateur. Pour ceux qui se posent la question, sachez qu'un producteur d'aspirateurs allemand a étudié ce que devenaient les araignées aspirées. Et voici leur conclusion. Selon la puissance du moteur, l'appareil aspire une araignée à environ 80 à 120 km/h, et dans le tuyau, l'animal est violemment tourbillonné, heurté à des arêtes dures et finit dans le sac à poussière, où l'araignée écrasée, morte ou agonisante, parfois avec des pattes arrachées, est recouverte de particules de saleté. Il est donc impossible pour une araignée de survivre à un aspirateur, mais elle y subit une mort atroce. Donc, si vous êtes phobique, que la cohabitation est difficile ou simplement si vous les supportez pas, plutôt que de les tuer de diverses manières, demandez à quelqu'un qui n'est pas phobique de les capturer en utilisant la meilleure méthode, qui est la méthode du papier et du verre. Et ensuite, plutôt que de les mettre dans le jardin, de les relâcher dans un lieu abrité, comme un garage, une cave, un cabanon, ou chez votre voisin qui aime bien les araignées. Je pense que vous pouvez faire des belles rencontres comme ça. Ding dong, vous aimez les araignées? Moi non. Voilà, vous savez tout. J'en profite pour remercier vraiment énormément les tipeuses et les tipeurs qui me permettent de continuer à faire ces vidéos. Passez une belle fin d'année, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez gentils avec les araignées et on se voit en 2026. Bisous de Noël!